Donc, écoutez, je suis Marie-Ange Sanguy, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration et aussi sa fondatrice, puisque je l'ai créé il y a maintenant 8 ans et demi, un peu plus de 8 ans, on va dire, on attaque la 9e année. Et je fais ça à temps plein, tout le temps. J'ai cette passion de l'espace depuis toute petite. En fait, j'ai des parents qui sont passionnés d'aviation d'espace, une famille qui est passionnée d'aviation d'espace et tout naturellement, ça m'est tombé un peu dessus. Pas de chance. Quand j'ai rencontré mon mari il y a 35 ans, il était lui aussi passionné d'aviation, d'espace et d'astronomie. Donc les deux en même temps, ça s'est pas arrangé, forcément. Et en fait, j'ai toujours rêvé, je voulais être pilote de chasse. Quand on m'a demandé l'orientation en 3e, je n'ai pas pu être pilote de chasse. On m'a dit une femme, non, laisse tomber. Ce qui a été un grand choc et une grande déception pour moi. Et donc après, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un premier magazine sur l'espace. Là, ça a été grand bonheur, rencontrer des astronautes, rencontrer des gens, travailler dans ce milieu-là. Ce magazine s'est arrêté et il y a donc 9 ans, je me suis dit, ma fille, pourquoi pas tenter le coup? Donc j'ai tenté le coup. J'ai lancé le magazine et aujourd'hui, depuis toutes ces années, avec un certain nombre de lecteurs, de rencontres, Espace et Exploration perdure et lu à travers 18 pays dans le monde. C'est un joli magazine, oui bien sûr, je vais le dire, c'est un joli magazine de 100 pages couleurs et où on parle de tout ce qui est passé, présent et futur de l'aventure spatiale. On va parler du futur parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, mais on parle de ce qui se passe aujourd'hui. Tous les jours, on a des nouveautés. Et puis, on revient aussi sur le passé. Et cette année des 50 ans du programme Apollo et surtout d'Apollo sur la Lune, on va en parler. Nos rédacteurs sont un peu de tout profil. En fait, si on regarde, ce sont à la fois des passionnés et des gens qui sont investis dans le milieu spatial. Il est très clair qu'à part moi, ce sont toutes des personnes qui ont déjà un métier, qui font ça en plus. On est tous bénévoles, malheureusement, je dirais, à la fois heureusement et malheureusement. Heureusement parce que c'est la passion qui nous guide, malheureusement parce qu'on aimerait bien en vivre. Mais ce sont des personnes certains sont ingénieurs, certains sont chargés de com, certains ont des métiers divers, ou dans le milieu spatial ou pas dans le milieu spatial. Notre magazine, il a une particularité, c'est qu'il est le seul entièrement consacré à l'aventure spatiale et fait exclusivement par des articles créés par les rédacteurs. Ce ne sont pas des copier-coller de communiqués de presse, ce ne sont pas des articles que l'on prend sur des magazines anglais, américains, que l'on traduit. Ce sont des pures créations. Voilà. Et c'est le seul dans ce domaine-là à faire que ça. Après, nous avons d'autres confrères qui font spatial et astronomie, mais ils sont obligés d'être à cheval sur les deux. D'autres font aviation et espace, mais le nôtre ne fait que espace. Et on a vraiment un plus, on a des exclusivités, on privilégie aussi de belles photos, on retravaille toutes nos photos pour qu'elles soient de très bonne qualité, une très belle impression. On est vraiment très à cheval là-dessus. Et c'est vrai que c'est un magazine... c'est un bel objet. C'est vrai, j'en suis fière, c'est mon bébé. Mais c'est un bel objet qui mérite d'être dans toute bibliothèque et pas simplement uniquement pour des ingénieurs ou des grands scientifiques. Il intéresse les passionnés, les curieux, les gens qui veulent en connaître un peu plus sur le spatial, les jeunes, les moins jeunes. Notre plus jeune abonné, Maxime, que j'ai rencontré lors d'une projection du film 16 levées de soleil, à 8 ans. Et il a voulu absolument s'abonner au magazine pour le lire avec son papa, mais j'ai aussi des personnes qui ont 80 et quelques années. C'est un magazine qui peut aller et qui va vers tout le monde. Grâce à ce magazine, faut avouer que, et ça c'est un des petits privilèges, et c'est là qu'on se dit dans le fond, je peux continuer à être bénévole. Mais j'ai eu la chance d'accéder à des endroits que je n'aurais jamais pensé voir un jour de ma vie. Alors bien sûr, le Kennedy Space Center en Floride, c'est quand même d'accès plus facile que d'aller à Baïkonour au Kazakhstan. J'ai pu accéder à Baïkonour 2 fois de suite pour 2 lancements, dont le lancement de Thomas Pesquet. J'ai eu la chance d'aller sur les bases de Vandenberg, d'aller sur la base de Wallops, ça c'est aux États-Unis, d'aller bien sûr en Guyane. Et tout ça, c'est des choses, honnêtement, sans le magazine, je pense que je n'y aurais pas eu accès.
Je suis rentrée dans des salles blanches où on fabrique les satellites. J'ai pu voir des satellites ou des sondes qui se sont posées sur Mars. ExoMars 2016, même si ce qui apparaît là, ça s'est pas très bien passé. J'ai eu la chance de la voir alors que ça n'était qu'un petit bébé sonde en petits morceaux et je l'ai vu grandir et ensuite partir. Et ça, quelque part, c'est magnifique. Quand on voit un cargo Cygnus se construire, on l'a touché de la main et ensuite on sait que il part vers la Station spatiale internationale. C'est génial, c'est génial. Je veux dire qu'il y en a deux, mais qui concernent la même chose. C'est le décollage d'une navette spatiale. J'ai eu la chance d'assister à 2 décollages de navettes spatiales, un de nuit et un de jour. D'ailleurs, pour le deuxième décollage, ça fera 10 ans cette année, puis c'était en juillet 2009. Le premier, c'était en décembre 2006. C'était le commandant de bord était Mark Polanski, qui est un astronaute américain, qui est un ami aujourd'hui. Et ça, je crois que ça a été la chose la plus extraordinaire que j'ai vue de ma vie au niveau du spatial. Et bon, à part mes enfants, bien sûr, la naissance de mes enfants, mais c'est quelque chose qui est vraiment inscrit au fond de moi. Et chaque fois que je vois les images, entre autres du décollage de 2006, j'ai cette espèce de petit serrement à l'estomac et au cœur, limite les larmes dans les yeux, parce que je revois cette navette et ce bonheur que j'ai eu de l'avoir décollée. Et en 2009, en plein jour, on était avec les familles des astronautes, avec les parents, les frères, sœurs, et là c'était magique, quoi. À chaque fois, tout ce que je vois décoller aujourd'hui, je le compare toujours à cette magnifique navette spatiale. Aujourd'hui, je me dis que les états figés, ça peut plus exister. Et l'avenir du spatial, c'est vraiment un avenir où tout le monde va travailler ensemble et où le privé va vraiment plus que mettre le pied. Et d'ailleurs, ils l'ont déjà commencé, ça a pas mal secoué la poussière. Parce que des privés comme Blue Origin, comme SpaceX, même en Chine, il commence à y avoir des entreprises privées qui se lancent dans le domaine du spatial. À mon avis, ce sont eux qui vont tirer les autres vers l'avant. C'est eux qui vont nous donner cette impulsion qu'on a un peu perdue en fait depuis des années, cette petite folie, ce petit grain de folie d'aller chercher plus loin, d'oser faire quelque chose que les agences étatiques n'ont plus envie ou n'ont plus le courage d'oser, ou on leur laisse plus la possibilité de faire. Donc vraiment, moi je pense que c'est le privé qui va nous donner cette nouvelle impulsion. Si je devais aujourd'hui m'investir et avoir une décision, mais vraiment the décision sur ce qu'on doit faire en premier, je crois quand même que je pense qu'on retournerait d'abord sur la Lune. Parce qu'il faut qu'on s'entraîne. Mars, c'est loin, on n'est pas prêt. Et il faut vraiment qu'on s'entraîne, qu'on se prépare à faire ce voyage qui va être long. Pour l'instant, on est dans un voyage de 4 à 6 mois aller, 4 à 6 mois retour, de 1 an sur place, ou alors que 15 jours, ce qui n'est pas rentable, soyons clairs. Donc, je pense que le programme lunaire, un retour sur la Lune, mais pas un retour sur la Lune juste pour aller chercher quelques cailloux, les ramener. Un vrai retour sur la Lune. C'est-à-dire station cislunaire, station sur le sol lunaire et avec tout ce qui est infrastructure pour travailler, pour apprendre, etc. Je pense que c'est ce programme-là que je mettrai en avant et que je pousserai et je dirais, écoutez les gars, maintenant on l'a fait il y a 50 ans, à 50 ans ils avaient des règles à calcul, ils n'avaient pas d'ordinateur aussi puissant que les nôtres d'aujourd'hui, donc il faut se débrouiller maintenant pour aller, plus vite, plus en sécurité, ça c'est certain, mais il faut oser, foncez les gars, foncez, et maintenant on va sur la Lune, on retourne sur la Lune. 5, 4, 3, 2, 1, 0.